C'est pas normal, véritable titre qui cartonne en ce moment. En tout cas, Nestor David, toute l'équipe de production du Matin d'Afrique te souhaite des vœux de succès. Voilà. Il est installé, notre consultant du jour, Dr Allah Soukou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Par la grâce de Jésus, tout va très bien. Aujourd'hui, on poursuit encore la parabole du Samaritain. Oui, la parabole du Samaritain, on poursuit. L'avant-dernière émission. Oui, parce que chaque verset est un sous-thème. À chaque fois que nous nous retrouvons, nous avançons, mais en révélant de nouvelles choses. Donc même si nous avons passé 2 semaines sans émission, nous reprenons, mais nous poursuivons. Et ce que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons traiter le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, qui n'est pas venu au secours de l'homme qui a été laissé à demi-mort, ainsi que le Lévite, avant d'arriver au Samaritain voyageur. Le texte dit ceci que un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient et le chargeaient de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Je m'arrête là. C'est quoi la référence? Luc chapitre 10, verset 25 à 37, parabole du Samaritain. Je veux faire savoir que lorsque l'homme en question, qui est chacun d'entre nous, en tant qu'âme bien sûr, a quitté Jérusalem, la cité de Dieu, et est descendu ici-bas, à Jéricho, de par sa naissance ici-bas, et a été détruit par le péché, parce que le péché nous laisse le péché nous détruit, le péché nous ravage, le péché laisse en nous la mort de notre âme. Parce que Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul dit dans Ephésiens 2, verset 1 à 6 que vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous avons déjà expliqué ce que signifie un demi-mort. Cet homme qui est chacun d'entre nous a connu la première mort, la mort adamique, qui est la première mort. Mais la seconde mort, grâce soit rendue à Dieu, n'aura pas de pouvoir sur cette personne, sur chacun d'entre nous, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc nous l'avons expliqué. Mais lorsque cet homme est tombé donc au milieu des brigands, a été dépouillé et a été laissé à demi-mort, le texte dit qu'un sacrificateur qui par hasard, c'est très important, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Je veux faire savoir que celui qui a posé la question à Jésus pour que Jésus donne cette parabole, la parabole du Samaritain, était un docteur de la loi. Donc le sacrificateur fait partie, avec le docteur de la loi et le Lévite, du clergé judaïque. Autrement dit, de l'ancien sacerdoce, du sacerdoce lévitique. Les sacrificateurs sont de la tribu de Lévi et avaient pour vocation, pour sacerdoce, de faire l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Mais si on fait une extrapolation, nous pouvons donc dire qu'aujourd'hui, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, tous ceux qui sont au service de Jésus-Christ, dans le corps de Christ, sont des sacrificateurs. Même les fidèles aussi sont des sacrificateurs. Alors, ceux qui ont à charge l'Église, ceux qui ont à charge de prendre soin des âmes, c'est de cela qu'il s'agit. On dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Oui, je veux faire savoir qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont entrés dans le ministère par hasard. On n'entre pas dans le ministère par hasard. Quand vous dites par hasard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Ils n'ont pas reçu l'appel. Et ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Et vous verrez que le sacrificateur qui est dans le texte, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu l'homme qui a été laissé à demi-mort, blessé, dépouillé de tout, est passé outre. Parce qu'il n'avait pas les éléments, il n'avait pas la qualification, il n'avait pas les éléments nécessaires pour le soin de l'âme de cette personne qui a été détruite par le péché. Il n'a pas la capacité d'ôter le péché dans l'âme de cette personne. Il ne peut pas apporter donc la guérison de l'âme de cette personne. Il ne peut pas apporter le soin, la consolation à cette âme. Je veux faire savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu dit en Osée, chapitre 6, verset 9, que les sacrificateurs, la troupe de sacrificateurs, était une troupe d'assassins, de criminels, qui commettaient des assassinats sur le chemin de Sichem, parce qu'ils se livraient au crime. Pourquoi? Parce qu'ils dévoraient les maisons des veuves, ils dépouillaient les orphelins, ils ne prenaient pas soin du corps de Christ. Ce qui les intéressait, c'était les gains. Et ce qui s'est passé hier se passe encore aujourd'hui. Je vous ramène à cette histoire de 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 42, où c'est titulé La mort dans le pot.
Élisée était arrivé à Gilgal, les enfants, les fils des prophètes étaient affamés, ils avaient faim, et ils ont crié à Élisée. Et Élisée avait demandé que son serviteur, qui était Géasi, aille apprêter un potage dans un grand pot. Un potage, c'est de la farine, c'est de la bouillie de farine. Donc, d'apprêter un potage dans un grand pot et de donner à manger à ses fils des prophètes qui étaient affamés. Donc, celui qui a été envoyé par Élisée, c'était Géasi, son serviteur. Si nous partons dans la définition des noms, Élisée veut dire le Dieu de notre salut. Et le Dieu de notre salut, c'est Jésus. Géasi était son serviteur. Donc Élisée a donné l'ordre à son serviteur d'aller préparer du potage pour nourrir les hommes qui étaient affamés. Le texte dit qu'il y a un des fils des prophètes qui était affamé lui-même, qui n'a pas été envoyé par Élisée, qui s'est levé de lui-même, qui est allé dans les champs, qui a cueilli ce qu'on appelle des coloquins sauvages, autrement dit des raisins sauvages. Et il a bourré son vêtement de ces raisins sauvages avec des herbes mortelles. Et la Bible dit qu'il a découpé donc non seulement les coloquins sauvages et les herbes sauvages, il les a mis dans le potage et il a servi aux gens à manger. Et quand les fils des prophètes ont mangé, ils ont crié la mort est dans le pot. C'est un enseignement profond qui décrit l'image actuelle de l'église de Jésus-Christ. L'église est malade. Le grand pot en question, c'est l'église universelle, le corps de Christ. La farine ou le bouillon de farine, c'est simplement la parole de Dieu, la vraie parole. Élisée a envoyé Géasi. Il y a des hommes que Dieu a envoyés. La Bible dit en Jean 3, 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, versets 14 à 15, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler, en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce n'est pas, je ne cesse de le dire, ce n'est pas une école de théologie qui nous envoie. Ce n'est pas que nous-mêmes nous envoyons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie et qui nous envoie. Je le dis sans cesse. Si vous n'avez pas la qualification du Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, dans la manifestation du don d'enseignement, vous ne pouvez pas donner un enseignement parfait et profond aux enfants de Dieu qui sont affamés de justice, affamés de paix, affamés d'amour, affamés de salut. Mais vous ne pourrez que raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, Paul en parle dans 2 Corinthiens 11, versets 11 à 14. On a ce que Paul appelait des faux apôtres qui sont déguisés en apôtres de Christ, des loups ravisseurs qui n'épargnent pas le troupeau de Dieu. Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. On a des pasteurs, entre griffes, parce que ce ne sont pas des pasteurs qui vont dans les maisons et qui dévorent, qui ramassent tout, télévision, voiture, qui prennent tout, bijoux, et qui couchent avec les femmes. Ceux-là, on les appelle des sacrificateurs ou alors des pasteurs hasardeux. Autrement dit, ils n'ont pas été envoyés, ils n'ont pas la possibilité d'extirper le péché qui ronge l'âme des hommes. Au contraire, ils enfoncent les hommes dans le péché et ils les conduisent en enfer. Maintenant, serviteurs de Dieu, oui. Il y a également des hommes de Dieu qui ont été au départ, au départ ont reçu l'appel et à la suite ont dévié. Donc, la question que vous posez, c'est laquelle? C'est-à-dire, on peut ne pas forcément... On peut être appelé à la base et aussi dévié après. Si vous avez dévié, il est temps que vous repentiez, que vous vous ressaisissiez. Mais logiquement, si vous êtes conduit vraiment par le Saint-Esprit, si vous êtes conduit vraiment par le Saint-Esprit vous maintiendra dans le chemin. Ça, je le crois fermement. Le Saint-Esprit ne vous permettra pas de tomber, d'aller chuter jusqu'à mourir dans le péché et aller en enfer. Le Saint-Esprit vous ramènera sur la voie droite lorsque votre chair veut vous amener à l'égarement. Mais je le dis sans cesse, dans le texte de notre étude, le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin n'est pas venu au secours de cet homme qui a été laissé à demi-mort parce que un sacrificateur qui descend par hasard ne s'est pas apprêté, il n'a pas un cahier de charge missionnaire, il n'a pas été envoyé par Jésus. Et curieusement, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se passe encore aujourd'hui dans le corps de Christ. On a des sacrificateurs, des pasteurs hasardeux qui n'ont pas la capacité et le moyen de réparer le péché qui a rongé les âmes des hommes. Alors selon vous, le malaise qu'on observe au sein du corps du Christ, ce sont des serviteurs de Dieu, des personnes qui véritablement n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui viennent à là par le mimétisme. Oui. Le mimétisme, c'est bien cela? Oui, retenez cette expression. Appelez-les maintenant désormais des sacrificateurs ou des pasteurs hasardeux. Hasardeux, d'accord. Merci. Je crois que vous avez déjà fait la conclusion, le temps qui nous est imparti
a pris fin. Voilà, je vais le dire ainsi. On se retrouvera mardi prochain, vous l'avez dit, mardi prochain, pour la fin. Parce que on va terminer avec la parabole. Ce que c'est que le Samaritain, qui était la troisième personne qui est venue au secours de l'homme qui a été laissé à demi-mort. Parce que le sacrificateur est passé outre, le Lévite est passé outre, et le Samaritain, lui, était un voyageur. Il est venu avec de l'huile et du vin. Donc le mardi prochain, je vais vous expliquer on aura qui est le officiellement Samaritain. qui est le bon Samaritain. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Nous allons, vos contacts s'affichent au bas de l'écran, nous allons maintenant recevoir nos différents